On va commencer à répondre à vos questions, les questions que vous nous envoyez à l'adresse ladernière@radionova.com. Et on commence avec une question de Victor. Bonjour, je passe le concours commun d'entrée à Sciences Po cette année. Est-ce que vous pourriez me faire une jolie accroche qui impressionnera l'examinateur? Bonjour Victor. Alors sachant que cette école a vu passer Jacques Chirac, Jack Lang, Frédéric Mitterrand, Alain Minc, Dominique Strauss-Kahn, Laurent Geoffrin, Philippe de Villiers, François Hollande, Éric Zemmour, Alain Duhamel, Nathalie Saint-Cricq, Benjamin Duhamel, Gilles Boulot, Nicolas Sarkozy, Bruno Retailleau, David Pujadas, Éric Ciotti, Jérôme Guedj, Bruno Le Maire, Jean Messia, Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron, Léa Salamé, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal ou encore Aurore Berger. Comme phrase d'accroche pour l'examinateur, je te suggère nique tes grands morts. Ça t'évitera de faire Sciences Po et de devenir une grosse merde. C'est pas une école, c'est des chiottes. Voilà. Eh ben, c'est bien commencé, ça. Allez. Et en tant qu'ancien élève de cette école, je propose qu'on passe... Je t'avais oublié, Juju. Moi aussi j'ai fait Sciences Po. Allez, on passe à la question de Thomas. Salut l'équipe. La semaine dernière, dans la chronique d'Emeric, Juliette a cassé une bouteille en sucre sur sa tête. Je voulais prendre des nouvelles d'Emeric suite à ce violent coup. Oh ben oui, Thomas, bien sûr, le pauvre minou, Emeric, tapé par une méchante femme, bien sûr que vous vous inquiétez. C'est si difficile la vie pour les hommes hétérosexuels. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Et les femmes, elles sont violentes. Et même encore pire, la Ligue de football professionnel obligeait les joueurs un jour par an à porter un maillot floqué aux couleurs LGBTQIA+. C'était atroce. Mais tout va bien. Désormais, la Ligue a reculé et Emeric ne s'est jamais aussi bien porté. Mais il n'y a pas de lien entre les deux histoires, bien sûr. Une question d'Alice. Bonjour, la dernière. J'ai appris il y a peu de temps que le 19 novembre était la journée internationale de l'homme. Il se trouve que le 19 novembre est aussi la journée mondiale des toilettes publiques. Est-ce une coïncidence? Je crois saisir un peu ce que tu es en train de dire, Alice. C'est oui. pas cool. Tu sais, Alice, à force de stigmatiser les hommes, ça va mal finir. Nous, les hommes, on souffre aussi pas mal. Et c'est bien qu'on ait notre journée à nous, qu'à le reste du temps, nous souffrons énormément de la pression des filles, qui à chaque fois nous disent qu'est-ce qu'on doit faire, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Alors je voudrais aujourd'hui parler et dire que nous, les hommes, on souffre, résistance. Non. J'ai une autre bouteille, hein, Emeric. On enchaîne avec la question de Sylvie. Bonjour, allez-vous voter dimanche? Ah oui, en effet. Eh bien oui, mais on est dimanche. Donc nous sommes allés voter, mais le devoir de réserve nous empêche de vous dire pour qui on a voté. D'autant que certains de bureaux de vote sont encore ouverts, notamment dans les grandes villes, ça ferme à 20h. Alors imaginez si on vous disait « Allez voter à gauche, putain ! La droite, c'est la baisse des subventions aux associations qui aident les plus précaires, la chasse aux migrants, la vidéosurveillance. Vous avez envie que votre ville, elle ressemble à Nice, un EHPAD à ciel ouvert rempli de nostalgiques de pétins qui se pissent dessus. C'est ça que vous voulez, merde, allez voter à gauche !» Mais on ne peut pas. Non, Impossible. Parce que ça pourrait influencer l'élection et le code électoral l'interdit formellement. Qu'est-ce que t'as dit, Emeric? J'ai rien dit. Ah, pardon, j'ai cru que t'avais dit « Allez voter pour la liste de Philippe Poutou à Bordeaux, il vous reste 2 heures !» Et ça aurait été interdit. Oui. On n'aurait pas eu le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit. Faut pas le dire. Pour ça, on le dit pas. On peut Ouais, le penser. Ouais, on peut le penser, mais pas le dire. Mais pas le dire. On enchaîne avec la question de Suzy. Salut la dernière, je rêve d'avoir comme mec Emeric Lomprey. Mais il a le C'est pas là la blague, hein. Mais il a le mauvais goût de ne pas jouer à Saint-Étienne, là où j'habite. Et je n'ai pas Insta. Comment faire pour choper son 06 et lui faire découvrir ma ville? Alors, Suzy, je suis très touché par cette demande. Mais Suzy, malheureusement, je suis en couple, là. Rappelle-moi dans 1 heure. On va enchaîner plutôt avec la question de Benoît. Bonjour la dernière. Pensez-vous, comme Rachida Dati, qu'il ne faut surtout pas parler du site wikidati.fr qui recense toutes les affaires judiciaires où Rachida Dati est impliquée et qu'elle a tenté de faire supprimer? Oui, mais on peut pas. Benoît, Ah bon? bien sûr, mais non, on peut pas parler de Rachida Dati car les bureaux de vote sont encore ouverts à Paris. Ah ouais. Et le code électoral m'interdit formellement de parler des affaires de Rachida Dati. Par exemple, l'affaire Carlos Ghosn, je ne peux pas en parler. GDF Suez, le Qatar, l'Azerbaïdjan, Orange, prise en charge de ses frais d'avocat avec de l'argent public, des bijoux non déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des frais de bouche, des frais de com, de la présentation d'un CV trompeur pour être admise à l'École nationale de la magistrature. Sinon j'en aurais parlé, mais là, je ne peux pas en parler. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Juliette? Tu dis quoi? Hein? Rien. Ah, j'ai cru que tu avais dit « Bougez-vous le cul pour pas laisser la mairie de la capitale à des escrocs !» Mais ça aurait été interdit. Voilà. Je préfère Et être tout à fait dans les clous. on va passer à la question de Manon qui a 10 ans. Bonjour Juliette. Alors que je faisais du roller avec ma copine autour du stade, les garçons qui jouent...
J'ai une remontée de LSD. Là. Alors, Il peut tout jouer. Hein. alors que je faisais du roller avec ma copine autour du stade, les garçons qui jouaient au foot nous ont crié d'aller jouer au Barbie. Je n'ai pas su quoi répondre. Et vous, que leur auriez-vous répondu? Alors moi, à 10 ans, Manon, j'aurais répondu un truc épatant, genre « Hé, arrête !» Maintenant, j'ai acquis un peu de répartie. Alors je te propose d'abord de leur crier « Tête de pain sucée, va !» Et après, tu fais « Sac à merde !» Ou encore le désormais illustre « Cuve à pisse !» Et dans quelques années, ma petite Manon, tu pourras envisager un ferme mais aimable « Bois mes règles et attends santé du con !» C'est aussi ça, l'éducation populaire. Bien sûr, et on a le droit de le dire. Ouais. Et pour terminer, une question de Manu. Pourquoi l'émission La Riposte a un super beau décor alors que le vôtre est tout pourri? Eh ben Manu, c'est parce qu'on est plus malin qu'Akimomiri. T'as pas l'air bien futé toi non plus, c'est une émission de radio. Est-ce que tu connais le concept de la radio? On va pas investir dans un décor que personne ne va voir. Si tous les cons du monde se donnaient la main, Manu, il donnerait les pieds. Ouais, mais c'est filmé quand même. Pierre, c'est filmé, il y a des vidéos de l'émission. Pardon? Il y a des vidéos de l'émission. Donc C'est filmé, mais depuis quand? c'est filmé depuis le début. Enfin, ça fait 1 an et demi que c'est filmé, l'émission. Ouais. Et si c'est filmé, pourquoi on regarde ce décor dégueulasse? Oui. C'est Hakim qui a raison, en fait, Mais- c'est embêtant cette histoire. Oui. Alors déjà, ça veut dire qu'Hakim est plus malin que nous, et surtout, ça veut dire que tout le monde voit qu'avant mes chroniques, Emmerich me masturbe pour me détendre. Non, je pense pas, les gens voient pas parce que c'est sous la table, ça. Ça m'a stressé cette histoire. Allez, Emmerich, au boulot. Allez, merci. Merci les amis, merci pour toutes ces réponses. Et merci pour les questions que vous pouvez nous envoyer. Je vous rappelle l'adresse, la dernière @radionova.com.